Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'info, on va parler de notre président Emmanuel Macron qui s'est rendu à Singapour pour faire une conférence de presse dans laquelle il s'est adressé à tous les pays du monde et nous a parlé de la Palestine. Et oui, rien que ça. À croire qu'il suffit simplement à Manu de sortir du pays pour s'en faire pousser des toutes neuves. En tout cas, on se souvient tous que Macron nous a annoncé en début d'année que la France reconnaîtrait l'État de Palestine en juin. Alors, je ne sais pas pourquoi en juin, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est le 31 mai. Donc juin, c'est demain matin. Alors Manu, on te pose la question, on a été patient, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est très clair aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser la situation durer. Le blocus humanitaire qui aujourd'hui prévaut crée une situation qui est insoutenable sur le terrain. S'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Non mais il en a pas marre de se foutre de notre gueule celui-là? Ça le fatigue jamais? T'avais dit que tu reconnaîtrais l'État de Palestine. C'est quoi ton histoire là? Pourquoi tu tournes autour du pot? Non, ça m'énerve parce qu'il n'est pas assez précis. Il nous parle de sanctions mais il reste vague. Et du coup après, comme d'habitude, quand il se sera bien fait critiquer par tout le monde, il va tout simplement rétro-pédaler. Il peut tenter de berner et de donner le change à l'international, mais nous, les Français, on sait qu'il tient pas ses paroles de toute façon. Et encore plus quand il est vague comme ça. Bon, mais même si c'est vague, même si ce que vient de dire notre président, ça ne l'engage à rien du tout, eh ben sachez les amis que c'est déjà beaucoup trop pour ces news. Oh là là, ils sont pas contents. Regardez, ils nous ont carrément envoyé Kevin Bossuet pour défendre sa patrie. Mais attendez, quoi? Kevin Bossuet, il est pas français? C'était pas notre pays normalement, sa patrie? Non, mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas compris que ce qu'était en train de faire Israël, c'est évidemment de défendre sa survie, c'est évidemment de jouer son existence, mais c'est de mener une lutte acharnée, notamment contre l'islamisme et le terrorisme islamiste, et c'est pour ça que la France doit être aux côtés, notamment d'Israël. Et de manière plus générale, M. Macron est devenu un ennemi acharné d'Israël. Je me souviens encore, il y a quelques mois, où il avait appelé notamment à désarmer Israël. Il nous avait raconté que Israël était une création de l'ONU, ce qui n'a strictement aucun sens. Il nous raconte qu'il faut reconnaître l'État de Palestine, ce qui n'a aucun sens sur le plan historique et ce qui est très concrètement faire le jeu du Hamas. Moi, je trouve que la seule position tenable quand on est une démocratie comme la France, c'est de soutenir une autre démocratie qui est Israël, c'est de soutenir finalement ce pays qui est la tête de pont de nos valeurs occidentales au Proche-Orient, et c'est de continuer à dire à Israël que finalement vous avez notre soutien, parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mener un combat qui est historique, et de manière plus globale, il appelle là maintenant à des sanctions contre Israël. On sait très bien que les sanctions, ça ne fonctionne pas. On l'a vu notamment contre la Russie, et même les sanctions électorales, ça ne fonctionne pas, parce que M. Macron s'est fait laminer aux européennes, M. Macron s'est fait laminer évidemment aux législatives, mais ça ne l'empêche pas encore de claironner, de parler, parce que la vérité, c'est que dans le pays, ce qu'il est en train de dire sur Israël, c'est parfaitement minoritaire. Moi, je ne me reconnais pas dans ce président de la République qui joue un jeu dangereux, notamment avec l'islamisme, et je mets aussi en avant le fait qu'il a quand même reçu à l'Élysée un islamiste notoire qui est le président syrien, qui a du sang sur les mains. Mais en tant que Français, j'avais honte. Donc il faut continuer à soutenir Israël et dire vive Israël. Je sais que je ne me fais pas que des amis avec ça, mais moi j'ai des valeurs et je les défendrai jusqu'au bout, contrairement à M. Macron qui est un yo-yo idéologique en fin de course. Ah oui, Kevin, tu as des valeurs, t'inquiète pas. T'as même une valeur bien précise. Tu veux que je te la donne? C'est simple, Kevin. Ta valeur, c'est 20 balles à peu près sur Amazon. Voilà, 20 balles, approximativement, plus ou moins. Comme tous les paillassons. Après, ça dépend si toi aussi tu peux absorber la saleté fine. J'avoue que ça peut jouer sur ta valeur. Mais bon, toi, Kevin, on vient de t'écouter. Et on le sait. Tu peux absorber la saleté fine. Oh oui, tu peux. Bon, et sinon, toujours à peu près sur le même sujet, on a aussi le PDG de Carrefour qui commence à s'inquiéter du boycott. Ah oui, mais c'est bien ça. On le sent, il a les chocottes. Écoutez-le donc nous expliquer que il ne soutient pas tant que ça. Hein. Lui, non, il ne soutient pas tant que ça. Carrefour n'a pas de relation d'affaires bizarre, comme vous l'évoquez, a une stricte neutralité politique dans cette région-là. Ce d'autant, vous le savez, que nous sommes présents dans cette région
On a plus de 55 000 personnes qui travaillent au Moyen-Orient chez nos franchisés et qui ont des valeurs et des cultures de ces pays. Donc on a une stricte neutralité politique dans cette zone-là. Alors vous avez raison, il y a eu des appels à boycott qui sont fondés sur 2 fake news. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, les fake news, il faut vivre avec. Une première, c'est Carrefour, avec son partenaire, a ouvert des magasins dans les territoires occupés. Eh bien non. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de magasin Carrefour dans un territoire occupé. Ça fait bientôt 2 ans et demi qu'un certain nombre d'associations évoquent cet élément-là, publient cet élément-là, disent Carrefour doit partir de Palestine, des territoires occupés. Nous ne sommes pas dans les territoires occupés. Nous ne sommes pas, et c'est interdit dans le contrat de franchise. Pensez bien, quand on a bâti un contrat de franchise, on ne s'est pas dit, tiens, ici on ouvrait dans cette zone-là. On a exclu ce territoire-là. Nous ne sommes pas dans les territoires occupés. Il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de produits Carrefour dans ces magasins-là. Je peux le redire des milliers de fois. S'il existait, croyez-moi, on l'aurait vu, ce magasin-là. Il n'existe pas, nous ne sommes pas présents dans les territoires occupés. Deuxième fake news, vous la connaissez. Dans les premières heures, il y a eu quelques initiatives individuelles de dons de magasins, les premières heures post-7 octobre. Il y a eu des dons qui ont été faits, des initiatives individuelles, de dons à l'armée israélienne. Elles se sont immédiatement arrêtées. Il y a des associations qui continuent à dire que c'est le cas tous les jours. Évidemment, ça s'est arrêté le jour. Mais il est sérieux, il croit vraiment qu'on les boycotte pour ça? Des histoires farfelues dont tout le monde se fout. Non, je vais t'expliquer pourquoi les gens boycottent les carrefours. C'est parce que quand tu rentres dans un carrefour, tu vas au rayon boisson et tu regardes bien les marques. Et ben dans toutes ces marques, il n'y en a pas une qui n'envoie pas un billet de temps en temps à Israël. C'est normal ça? C'est quand même une dinguerie. Alors moi, si tu me mets des alternatives, je viens, je prends, j'achète, je m'en bats les steaks. Mais le fait est là, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Déjà juste sur les boissons, les 3/4 appartiennent à Coca-Cola Company. Y a un problème là. Elle est où la concurrence? Vous allez me dire que personne n'est capable de faire une boisson à part eux? Non, ça pue la magouille, ça pue la magouille. Et maintenant il vient chialer parce que les consommateurs préfèrent faire des kilomètres en plus pour acheter ailleurs. Bah commence par nous respecter et on viendra peut-être acheter chez toi. Et surtout baisse tes prix, parce que ça aussi c'est une folie hein. Attends, tu te prends de quoi te faire 2 repas? T'en as pour 50 boules. Qu'est-ce qui se passe? À ce prix-là, normalement, la caissière vient chez moi et me les cuisine les 2 repas. Je suis venu pour faire mes courses, pas pour me faire braquer. Faut se détendre. Bon, et maintenant on va changer de sujet, messieurs dames. Ce soir, il y a la finale de la Ligue des Champions, le match PSG-Inter. Alors moi, je m'en bats les steaks, les amis. C'est que du foot. Mais apparemment, à Paris, ça va partir en vrille. Regardez-moi ça. Les commerçants le savent et se préparent à l'apocalypse. Ça se passe à l'instant sur les Champs-Élysées. De nombreux commerces sont en train de se barricader à la veille de la finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. La préfecture a même demandé aux commerçants d'être fermés entre samedi 19h et dimanche soir 23h59. Ce sont donc des mesures extrêmement fortes qui sont en train d'être prises actuellement sur l'avenue des Champs-Élysées et aux alentours pour éviter les mêmes scènes que l'on a pu voir après la demi-finale contre Arsenal où il y a eu des débordements. Les commerces sont donc en train de prendre des précautions en protégeant leur devanture avec des barricades de fer, de bois en attendant le match de demain soir. À savoir d'ailleurs que 5400 policiers et gendarmes vont être mobilisés, dont la moitié sur les Champs-Élysées. La préfecture qui a d'ailleurs interdit toute fan zone publique en plein air demain. Il n'y en aura qu'une sur Paris, ce sera au Parc des Princes avec un accès payant. Évidemment, je vous tiendrai au courant toute la soirée, toute la nuit sur Brut et sur mon compte avec des images sur le terrain, peut-être de fait et d'éventuels débordements s'il y en a. Moi les amis, si j'ai un conseil à vous donner, si vous habitez à Paris, restez chez vous ce soir. Non, parce que là, j'ai entendu dire que des gens vont monter à Paris venus de toute la France pour tout retourner. Et franchement, je vais vous dire ce que je pense, le foot, c'est trop. C'est trop comme ça vous transforme au point que des gars se disent je vais faire 400, 500, 700 km pour aller tout retourner. Franchement, pour moi, c'est trop. Y a pas besoin de tout casser pour faire la fête. On peut faire la fête en faisant la fête. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, je vous le dis, on s'affiche dans le monde entier. Les autres pays sont choqués. Ils se disent, mais c'est quoi ça? World War Z, un délire. Ils mettent des barricades sur leurs magasins. S'il vous plaît, faites-les mentir. S'il vous plaît, ne cassez rien. Bon, et maintenant, on va passer à Jean Messia, qui, comme d'habitude, nous dit n'importe quoi. Ah, mais ça, c'est récurrent chez lui. On dirait qu'il fait exprès. Il est toujours à côté de la plaque. Écoutez-le donc dans son délire. Chez Reconquête, nous disons que l'islam est incompatible avec la République.
Et c'est pour ça que nous combattons l'islamisation de la France. Nous ne combattons pas simplement l'intégrisme islamique, nous combattons l'islamisation de la France. Et d'ailleurs, c'est un autre argument que nous pourrons jeter à la figure de l'inénarrable Mathilde Panot, c'est que quand elle compare le baptême chrétien et le voile islamique, à supposer, je dirais, que ce qu'elle dit soit vrai sur le fond, qu'au fond, pourquoi faire administrer le chrétien à des enfants et ne pas autoriser le voile islamique? Mais tout simplement parce que le baptême chrétien fait partie de notre identité depuis celui de Clovis. Mm. Personne ne tombe de l'armoire en France en apprenant qu'un enfant a été baptisé. Ça fait des siècles que c'est comme ça. La France est un pays chrétien dont, je dirais, la genèse a commencé par un baptême. Je Ouais. ne crois pas, si vous voulez, que, comment dirais-je, Blandine ait porté un voile. Le voile n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais un vêtement français. Mais je te jure, Jean Messia, avant de t'écouter, j'étais persuadé que les personnes comme toi n'existaient que dans les Disney. Bêtes et méchants. Bon, et aussi avec une tête qui laisse à désirer. Mais le fait là, on dirait la caricature d'un méchant Disney. Et Jeannot, je t'aime bien, mais tu dis n'importe quoi. S'il te plaît, pour ta gouverne, la France est bien un pays avec une histoire chrétienne, mais ce n'est pas un pays chrétien. Non, mais on va pas nier l'histoire quand même. Depuis 1905, c'est un pays laïque. La séparation de l'Église et de l'État. Ça te dit quelque chose ou... Et en plus, non seulement tu ne connais pas l'histoire de ton pays, mais tu ne connais pas l'histoire tout court. Le voile n'est pas un vêtement français. Mais... tu viens de dire que la France était un pays chrétien. Excuse-moi, aux dernières nouvelles, Jésus-Christ, dans la Bible, et même dans les écrits de toutes les autres religions, il a une mère. Bon, ben je te mets au défi de me retrouver une représentation de la Vierge Marie sans son voile. Et bonne chance, mon copain. Eh oui, tu viens de le comprendre, quand tu critiques le voile, tu critiques un vêtement qui était porté, selon tes propres croyances, par la mère de Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis, venez pas me saouler, moi je constate juste. Donc, Jean Messia, quand on a un niveau d'inculture comme ça, le mieux, ce que je te propose, c'est de se taire. Mais oui, je te jure, tu rendras service à tout le monde. Bon, et pour terminer, on va s'écouter Yann Brossa, sénateur et membre du Parti communiste français, nous expliquer ce qu'il pense de notre ministre de l'Intérieur, Bruno Ratatouille. Et vous allez voir qu'il a très bien cerné le personnage. Oh oui, il a tout compris de Bruno Retailleau. Vous enlevez le mot musulman et le mot Algérie de la bouche du ministre de l'Intérieur, c'est le néant. Il n'y a plus rien. Le ministre de l'Intérieur a contribué ces derniers mois à répandre la haine anti-musulman. Il l'a fait constamment. De fait, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il ne parle que de ça. D'ailleurs, il est ministre de l'Intérieur, il devrait prioritairement s'occuper des questions de sécurité. Il en parle en réalité très peu. Ce qui l'obsède, c'est la question de l'islam. C'est la question de la place des musulmans dans notre pays qui, dans sa bouche, deviennent de fait les boucs émissaires de l'ensemble des difficultés à laquelle notre société est confrontée. Et je pense que c'est très dangereux. Et par ailleurs, son attitude depuis l'assassinat d'Aboubacar Cissé a été très en deçà de ce qu'on attend d'un ministre de la République, a fortiori d'un ministre de l'Intérieur et des cultes. Parce que si je mets bout à bout le fait que, au moment où il apprend sa mort, il maintient un meeting à vocation interne pour la compétition qu'il oppose à Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains. Ensuite, une fois qu'il est informé de manière plus précise de la motivation de ce drame, il ne se rend même pas dans la mosquée où ce jeune homme a été assassiné, il se contente d'une rencontre en préfecture et ensuite, il n'est même pas capable de recevoir la famille et pour se justifier, il explique que c'est lié au statut irrégulier de ce jeune homme. Enfin, tout ça, mis bout à bout, laisse quand même particulièrement songeur et me paraît inquiétant. Pour le coup, s'il y a du deux poids deux mesures, je pense qu'il est plutôt à regarder du côté du ministre de l'Intérieur qui n'aurait assurément pas réagi de la même manière si ce drame s'était produit dans une église par exemple. Mais bien sûr, nul ne peut contester que Bruno Retailleau est raciste. Excusez-moi, il a dit « ah bah le voile ». Et en plus, il s'est même pas excusé. Encore, il nous aurait dit « excusez-moi, vous m'avez mal compris, je voulais pas dire ça ». Bon, c'est gros, mais tu tentes au moins. Non, lui, il a assumé. Il a assumé. À partir de là, comment c'est possible que le gars soit ministre de l'Intérieur et surtout
ministre des cultes. C'est une dinguerie de mettre un racelard ministre des cultes. Rassurez-moi, il n'y a pas que moi que ça choque quand même. J'ai déjà entendu l'expression un pompier pyromane, mais c'est vraiment en voyant Bruno Retailleau ministre des cultes qu'elle prend tout son sens. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.